Shalom Aleichem, on est dans la Hanava, la porte de la Hanava. Abraham, qu'est-ce que ça veut dire la Hanava? D'être modeste. Et alors, il nous dit le Rav, dans la porte de la Hanava. ועיקר הענווה שייכנע לאותם שהם תחתיו, כגון לעבדיו ולבני ביתו, ולאותם עניים שהם מתפרנסים ונהנים ממנו, והוא אינו צריך להם, ואינו ירא מהם. Alors, c'est des niveaux tout cela. On avance, on essaie d'avancer, on essaie de se travailler, doucement. Il faut être avec un Rav tout le temps. C'est pas maintenant un homme il dit bon c'est bon, je vais... Ken, et après on va m'écraser, comme il y en a des gens ils disent. Alors c'est ça, ça veut dire qu'on va m'écraser? Non. Tout ça c'est à gérer. Parce que si tu es le patron, bon, je vais dire en vrai qu'est-ce que veut dire le Rav. Si tu es le patron, il faut savoir aussi comment gronder les ouvriers. Parce que toi tu es le patron. Aval, et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ikar Anava, le but d'être humble, qu'il faut qu'il est soumis à ceux-là qui sont plus bas que lui. Kegom, comme par exemple ses ouvriers, ses esclaves, ceux-là qui sont chez lui à la maison, sa femme, ses enfants, les pauvres, ceux-là que maintenant lui, il gère. Il a d'abord rangé maintenant une société et il donne aux pauvres. Il faut être soumis à eux. C'est difficile, c'est presque incompréhensible. Comment c'est possible? Toi, tu es le patron. Le patron, qu'est-ce que c'est? On t'a donné des grades. Mais fais montrer. C'est toi le patron. Fais montrer que c'est toi qui gères la société. Fais montrer que c'est toi le papa à la maison. Fais montrer que c'est toi le roi à la maison. Il faut que, comme il y en a qui disent, il faut que tout le monde comprenne que toi, tu es le roi. C'est toi qui gères la chose. Nachon. Ça veut dire quoi? C'est très, très, très délicat. Dans un sens, un homme, lui, il faut qu'il fait montrer que c'est lui. Baruch Hashem, ils ont sur qui s'appuyer. Ils ont sur qui être smor. Ça veut dire qu'ils ne vont pas couler. Pourquoi? Parce qu'il y a un manig. Il y a quelqu'un que lui qui gère les affaires. Mais, regardez, Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemonat, Boré Olam. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Naase Adam Betsalmenu. On va faire un homme à notre image. C'est Naase. Quand on lit cette phrase-là, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il y a à part lui. On ne peut même pas s'imaginer, on n'a pas le droit de parler aussi. À part Kadosh Baruch Hu, il y a autre chose? Enon milvado. Il n'y a pas à part Kadosh Baruch Hu. C'est ça que mon cher Rabbeinu, il s'est étonné. Il y a Kadosh Baruch Hu. Comment je peux traduire ça? Comment je peux marquer ça dans la Torah? Naase Adam Betsalmenu, Hashem Ishmor. On va faire un homme à notre image. Ça veut dire que, à part Boré Olam, on peut comprendre, il y a autre chose. Chas v'shalom. De dire une chose pareille. Alors comment on peut écrire, comment on peut traduire, comment on peut expliquer une chose pareille? Et là, ils disent, les Chachamim, ils nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, Birvodo Be'atzmo, il a dit aux anges, il a dit, écoute, pour nous faire montrer que même que toi tu es le maître, même que toi tu gères la société, même que toi tu es le Rav, même que toi tu es le commandant, même que tu dois, oui, des fois, quand il faut, et en général, oui, il faut faire comme ça, de te conseiller. Regardez jusqu'à où ça peut y aller. Moshe Rabbeinu, qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Même le Mashiach, il ne va pas être plus grand que Moshe Rabbeinu. Le Mashiach, on l'attend tout le temps. Il va être énorme. Il va être pouf, plus que Shlomo HaMelech, mais pas plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux que tu parles à la rocher. Moshe Rabbeinu, il n'a pas parlé au rocher. Il avait des raisons pourquoi pas parler au rocher. Il avait toutes les raisons avec lui. Il se donnait corps et âme pour Am Israël. Il s'est sanctifié pour Am Israël. Il s'est annulé pour Am Israël. Il a dit à Am Israël, il ne mérite pas un S maintenant. C'est vrai, je parle avec
avec le rocher va donner peut-être de l'eau. Mais ils ne sont pas aptes à être recevoir ce miracle-là. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils étaient, au même moment, ils étaient des rebelleurs. Comme ça, il dit les cartofs. C'était Ishimuna Amorim. Écoutez bien maintenant, les rebelleurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réouïm, ils ne sont pas aptes à recevoir un miracle. C'est vrai. Toutes les marchavot que tu veux. Moshe Rabbeinu, top. Aval. S'il serait conseillé, une seconde, attends, on prend les ékénis, on s'assoit. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que lui, il s'est fait des calculs, mon cher Rabbeinu. Les calculs de mon cher Rabbeinu, ce n'est pas nos calculs à nous. Il s'est fait des calculs. Et grâce à ces calculs-là, maintenant, à la fin, il a tapé le rocher. Et Akadosh Baruch Hu, il a réprimandé à Moshe Rabbeinu. Il a dit, Ya Nasher lo gidashtem et shemim tachar bnei Israël. Vous n'avez pas sanctifié à Israël mon nom. Lo emantem bi. On peut dire à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas nous. On peut dire à Moshe Rabbeinu que comment lui, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu la Le'emuna. Comment est-ce impossible de dire une chose pareille si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui le dit? Et là, si Moshe Rabbeinu, il serait, attends une seconde, Nachon, Am Israël, vous voulez que de l'eau. Akadosh Baruch Hu, il me dit, je parle, une seconde, attends, j'arrive pas, je suis dans un brouilloire là maintenant, je sais pas comment faire. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Conseille-toi. Il faut se conseiller. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, conseille-toi. Regarde Akadosh Baruch Hu, l'infini, En Sof Baruch Hu, il nous dit, c'est lui qui a créé les anges. On ne peut même pas s'imaginer, c'est lui qui a créé les anges. Et il dit, Adam et Zalmenu, il a parlé aux anges, comme ça ils disent Rabotenu. Pour les lamedotanu, pour nous enseigner, même que tu es l'Avdil, Elef Avdalot, millions et Avdalot, même que tu es le patron de la société, même que tu es le Rav, même que tu es le commandant, même que tu es le Nassi Ador, tu es obligé de te conseiller. Même qui sont plus petits que toi. Parce que tu sais pas, des fois il y a un petit truc que tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu. Ça a échappé. Parce que quelqu'un qui est dans le cas, il y a des fois des choses qu'il ne voit pas, même qui peut être le grand des grands. Un petit truc. C'est pour cela, il nous dit le Rav ici. Tikana. Il faut, oui, tu es soumis, ceux-là qui sont bas, plus bas que toi. Parle avec eux. Un homme, lui, qu'il est soumis à les veuves, ou les guéris, les convertis, les sauvel torcham masam, et maintenant tu souffres avec eux. Ça veut dire que, comme Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a vu un Israël, que lui, il était dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'il disait? Il allait Vayar bisiblotam. Il a vu leur sevel. Sevel, c'est la fatigue. Le fait qu'il est sublime. Sublime en français, c'est supporter. Faire d'eau. Fardeau. Quand le Baruch a dit, c'est ça. Alors ça veut dire que toi, tu peux être le manhig d'Am Israël. Tu peux être le leader d'Am Israël. Un homme qui l'entend, que quelqu'un par exemple qui le réprimande, ou quelqu'un qui le crie, ou quelqu'un qui le néglige, il le rabaisse, et lui il se tait. Ben, c'est pas qu'il se tait, il se révolte, c'est une madriga aussi, il ne faut pas se tromper. Tu te tais, tu es en colère, c'est aussi un niveau. Parce que c'est une force de se taire. Tu as la possibilité de répondre, ou tu sais que tu peux, quand tu vas répondre, maintenant ça va être la guerre mondiale. Alors, toi, un homme ou une femme, peu importe, même un enfant, il se tait. Et même qu'il a la possibilité de répondre, et même qu'il est énervé, parce que c'est un niveau ça aussi, de calmer les nerfs. Et après il accepte, doucement il accepte, ça aussi c'est un niveau.
Il dit le Rav, ça c'est la Anava qu'elle est Yeshara. C'est la Anava qu'elle est droit. La vraie Anava. Il y en a des gens qui sont Anvetanim. Ils sont humbles. Mais c'est rien que de l'apparence. Le vrai Anav qui travaille dans lui, Kadosh Baruch Hu, lui, il charrie les Anavim. La halacha, elle est comme eux. C'est très difficile. Nous tous, on est dans le même bain. Nous tous, on doit travailler. Nous tous, on a des épreuves. On ne les demande pas, ces épreuves. Petit, grand, moyen. C'est des niveaux, tout cela. Yeshod Anava Tova Meod, il nous dit le Rav. Il y a une grande, bonne, très bonne Anava. Quelqu'un que lui, il est soumis devant son Rav. Devant les Chachamim, ou devant les tzadikim, qu'ils vont Baruch Hashem dans le chemin droit. Et il pense dans son cœur, voilà ceux-là là, c'est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Ils aiment Akadosh Baruch Hu. Et rien qu'à cause de cela, ou grâce à cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va se baisser devant eux. Il va les honorer. Il va leur dire le Rav El-Baz, Shalita, devant Hara Ovadia. Il s'annulait. Quand il y avait le Rav Ovadia ici, il le voyait, il s'annulait, il se mettait presque à plat. Avec toute la grandeur du Rav El-Baz. C'est grand Rav, c'est grand Rav. Non. C'est mon Rav, il faut que je m'abaisse. Je baisse ma tête. On voit des gens, Baruch Hashem, ils ont des grandes barbes. Et comment ils vont, ils voient des gdolim, des grands. Non, il reste. Il tient la main. Ça va. Je crois que c'est évident, c'est pas évident ça. Très difficile. Le travail de la Hanava, c'est très difficile. Tu grandis, la Hanava, elle grandit. Le Yetzer Hara, il grandit avec toi. Tu as un gros chapeau, le Yetzer Hara, il est là, il te guette. Sauf faire Rachel à Tzadik, on va cacher la mytho, le Yetzer Hara, il est là, il met des embûches. Allez, on verra comment tu vas te comporter là comme ça. Et ça, c'est une très bonne anava. Et ça, il nous dit le Rav, c'est une anava énorme. Pourquoi? Parce que lui, pourquoi il est soumis? Il est soumis au Chachamim, au Gdolim. Comme ça, ils vont me rapprocher, comme ça il se dit. Ils vont me rapprocher. Ils vont m'enseigner. Ils vont me réprimander quand je fais une erreur. Des fois, il reçoit une tréha de son Rav. Mais il lui donne une claque. Ouais, une claque, c'est pas forcément une gifle. Et là, il lui dit un mot, même que ça le blesse. C'est très difficile, ça. Quand un homme, lui, maintenant, Baruch Hashem, il est arrivé à un niveau, il étudie la Torah et tout cela, tout son Rav, il a dit un mot. Aujourd'hui, on est brisé. C'est très difficile. Les rabbanim eux-mêmes, ils font très attention. Même la Gemara dit ça comme ça. Faire très attention, comme de ne pas repousser les talmidim avec les deux mains. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez Mishmor Be'atzil. L'acrobate. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ça s'est passé avec lui parce que, comme ça l'a dit la Gemara, que son Rav, il a poussé de deux mains. Bishte Yadayim. Et après, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Shem Shmor. C'est pour cela, même un Rav, même quelqu'un qui doit étudier au niveau de la Hanava. Et puis maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, celui-là que Baruch Hashem, il a son Rav. Il faut qu'il quand il se rapproche de son Rav, quand il pense que Baruch Hashem, le Rav, il va me rapprocher dans la Torah. Le Rav, il va m'indiquer le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais j'ai ma pensée à moi aussi. Moi aussi, j'ai un derech. Moi aussi, j'ai un savoir. Ouais, je ne suis pas né hier. Je suis né, ça fait déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, mais le Rav, quand on parle des Rav, excusez-moi que je vous dis, honnête, il y a beaucoup qui ont des barbes. Beaucoup qui ont des chapeaux. Des rabbanim, c'est des grands. Quand je parle maintenant des grands rabbanim, des grands, des gdolim, gdoler olam, qu'on peut s'appuyer,
qu'on voit que la Shrina, elle est là. Quand quelqu'un il va poser la question à un des Gdolim, Rav Elbaz, Rav Kanevski, Rav David, je ne donne pas des titres. Je ne suis pas ici maintenant pour donner des tampons. Mais on sait que quand il parle, c'est Kodesh Kodashim. Le Rav David Batsri, le Rav David Abu Hatzera, à l'époque, le Rabbi Milubavitch, aujourd'hui, Allah Bashalom. Le Rabbi Milubavitch était un des Gdolei Olam. Et il n'est pas. On a besoin que quelqu'un, quand on lui répond, c'est comme Omer Achotihi. Comme tu sais que ta sœur, elle est interdite, il faut que le Rav, lui, quand il te dit quelque chose, que c'est clair. Il n'y a pas que tu vas commencer à t'imaginer. Non, le Rav, il a pensé comme ça, le Rav, il a voulu dire ça. Il n'y a pas le Rav, il a voulu ça. Il faut que tu es clair dans la réponse. Quand le Rav, lui, te dit clair, noir sur blanc, comme ça tu dois faire. C'est pas que tu vas commencer à t'imaginer. Je pense comme ça, parce que ça, il faut savoir une chose. Et ça, d'y aller avec ce chemin pendant toute ta vie. Tu n'es pas seul. Il y a Boréola. Et il ne faut pas oublier, il y a le Yetzerara. C'est son boulot. Il essaye de rendre le Emet Sheker. Et le Sheker Emet. Et les gens, ils foncent. Eh ouais, c'est ça. Ouais, regarde, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Il faut savoir, il y a des sortes de rêves. Que c'est les Shindalet, que c'est eux, les démons, c'est eux qui te font rêver. Et c'est pas un ange. En fin de compte, tu sais pas vraiment si c'est Akadosh Baruch Hu, ou qu'il a envoyé un ange, ou vraiment si c'est un démon. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, il y avait un homme que lui, il a rêvé son papa. Lui, il savait que papa, il a laissé un héritage. Et si de cet héritage, là, maintenant, il cherchait où? Où il va le trouver? Papa, il est venu dans son rêve. Mon fils, je t'ai laissé un héritage de folie, mais il se trouve sous l'arbre à 100 mètres de la maison, au nord, par exemple. Et il va, avant, son père, il lui dit, mais par contre, cet argent, c'est pas à toi. C'est au Maaser. Maaser. C'est-à-dire qu'il doit donner tout cet argent-là aux pauvres. Au Maaser, au Beth Amikdash. Donc, il va vraiment vers l'arbre, 100 mètres au nord, et il trouve là-bas le trésor. C'est pour vivre toute sa vie, ses enfants et ses petits-enfants. Non, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Son père, il a dit que c'est Maaser. La Gemara, elle dit, il est parti chez les Chachamim, il a dit, qu'est-ce que je fais? Chachamim, ils lui ont dit, Chalomot Shavidaberu. Comment? Les rêves, c'est en vain. C'est rien. Comment c'est possible? Voilà, papa, il m'a dit, va là-bas, je suis parti là-bas, j'ai vu le trésor. Comment? C'est Chalomot Shavidaberu. Voilà, le trésor, il est là. Qu'est-ce que je fais? Chalomot Shavidaberu. Des fois, c'est un ange, et des fois, c'est un Shindalet. Des fois, c'est un démon. Il a voulu un peu, parce que tu t'es mal comporté peut-être. Alors il a voulu te prendre un peu. Il faut faire très attention. Comment? Il n'y a pas plus. Quand c'est clair, noir sur blanc, tu vas chez un gadol. Et les gdolim, ils te disent, comment il a dit celui-là là? Allez, Baruch Hashem, il a gagné son argent, il a gagné, il peut nourrir. Même que son père est venu dans. Peut-être c'est un démon, lui, il savait tout cela. Il a envoyé un petit message dans son oreille quand il dormait. Et il a dit voilà, c'est vrai, tu es inquiété. Parce qu'il faut savoir que le rêve, ça va beaucoup selon ta pensée avant que tu vas dormir. Les rêves, ça va. Qu'est-ce que tu as pensé toute ta journée ou qu'est-ce que tu as parlé toute la journée? Bon, c'est maintenant, ils veulent rien que t'embêter. Comme il y en a des gens qui sont. Ils bougent leur vie, ça bouge à droite et à gauche, c'est vrai que les rêves. Alors, toute leur vie, c'est rien que des rêves. Et les démons, eux, ils aiment s'amuser. Ils kiffent. Et ils parlent comme ça dans l'oreille, et le bonhomme, il commence à rêver. Rêve. Hein? Et toute sa vie, c'est un rêve. Je sais pas.
Shem Zaken. Hazak Gabor.